voilà, avec les 5 questions que je vous ai posées, je vais pas tourner autour du pot, je vais vous donner un petit peu ce que moi je ressens par rapport à ces questions-là. C'est pareil, ça reste personnel, vous ce que vous ressentez c'est autre chose, j'ai pas la science infuse, je sais pas dire si vous êtes fait pour l'entreprise ou pas. Tout ce que je sais en revanche, c'est que j'ai croisé des personnes qui voulaient se lancer, j'ai croisé des entrepreneurs, j'ai croisé des businessmen, j'ai croisé des gens qui avaient des idées, j'ai croisé un peu toutes sortes de personnes. Et aujourd'hui, je vais pas dire que c'est un sens que j'ai qui est plus aiguisé, mais j'arrive à croiser par exemple un coach qui est lancé depuis 2-3 ans, discuter avec 5 minutes et me dire lui je lui donne plus de 3 ans quoi. Dans 2-3 ans c'est tout, il est foutu, il s'est lancé pour les mauvaises raisons et ça va pas aller. Il n'y a pas le profil en fait. C'est ce que je me dis. Alors il arrive que je me trompe, mais dans la plupart des cas, ça arrive, ça plante. Et il y a aussi des gens qui ont des super idées, même des idées de génie des fois. J'ai croisé 2-3 personnes qui avaient des super idées, mais pas le profil non plus pour se lancer. Donc elles auraient été mieux à, pourquoi pas créer la boîte et puis laisser quelqu'un gérer l'idée. Ça aurait pu être sympa, parce que je pense qu'il n'y a pas de bon ou mauvais profil d'entrepreneur, mais il y a, moi ce que je recherche beaucoup c'est des fonceurs en fait, c'est des gens qui avancent vite. Donc ça reste, ces réponses-là, les réponses que je vais vous donner, ça reste mes principes à moi, mes ressentis perso, c'est en aucun cas une généralité, d'accord ? Donc la première question c'était, je pars à 7h du matin, j'arrive, j'ai une déviation sur ma route, qu'est-ce que je fais ? J'ai eu le tour un jour, c'est ce qui m'a poussé à réfléchir justement à ce truc-là. Et je partais de Saint-Omer, je devais me rendre à Tournai pour un séminaire. Et je faisais la route tous les mois, je la faisais une fois par mois, c'était tranquille, je partais de bonne heure pour passer l'île, justement, pour être tranquille, et arriver, prendre mon café à Tournai sur la place, et après me rendre au séminaire. Et ce jour-là, il y a eu une déviation qui était justement annoncée à 2 km au-dessus. Et je voyais toutes les voitures, en fait, continuer tout droit, plus aucune ne tournait. Et moi, je suis arrivé sur cette déviation, j'ai fait instinctivement en fait, j'ai pas mis mon clignotant mais j'ai tourné, j'ai pris à droite, j'ai pris ma route habituelle. Et pour au final me rendre compte qu'en fait il n'y avait pas à cette heure-ci, il n'y avait pas d'ouvriers sur la route, il n'y avait personne, il y avait à peine, il n'y avait même pas de barrière, je crois, la route n'était même pas barrée. Donc j'ai tracé ma route, j'ai fait ma route, je suis arrivé pour boire mon café à Tournai dans les temps impartis comme d'habitude. Et je me suis posé en me demandant justement qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui vont tout droit, qui suivent cette déviation, et il y en a qui, comme moi, refusent de la suivre et partent ailleurs. Ce ressenti-là, c'est que j'ai... Et c'est depuis gamin, hein, je me rends compte maintenant que je faisais plein de trucs comme ça qui allaient carrément à l'encontre de ce que tous les autres faisaient. Et pour vous citer un exemple bidon, je crois qu'une fois dans ma vie, j'ai croisé un type qui retournait ses jeans pour les mettre à l'envers. Ça me fait rire quand j'y pense. Ce type-là était un fou. Le second, c'était moi. J'ai adoré, c'était marrant. Alors, est-ce que je voulais me montrer ? Est-ce que je voulais qu'on me regarde, qu'on me fasse des remarques ? Sûrement, très certainement même. Mais j'osais le faire. C'était pas « oh, je me tapais la honte, machin, bidule », je m'en foutais complètement, je le faisais. Et ce genre de truc, c'est ce que j'ai compris un petit peu par la suite, en apprenant un petit peu comment on entreprend. On retrouve souvent ce conseil de si tu veux réussir quelque chose, regarde ce que tout le monde fait et fais exactement le contraire. Et ça, c'est un truc, je vais pas dire, je sais pas si c'est naturel chez moi exactement,
Mais je sais que quelqu'un qui a cette nature-là à faire tout dans le sens contraire des gens, c'est quelqu'un qui va réussir. Ça, pour moi, c'est quasiment une certitude. Ça peut aller très vite. Quelqu'un qui suit les autres, j'ai plus de mal à y croire, mais quelqu'un qui va faire carrément le contraire, qui va aller carrément dans l'autre sens, alors là, je suis tout à fait d'accord. C'est quelqu'un, pour moi, qui a un profil d'entrepreneur. La deuxième question, vous rentrez du boulot HS, des amis vous invitent, des bons amis, mais vous êtes crevé, qu'est-ce que vous faites? Alors, perso, au début, quand j'étais plus jeune, si on m'invitait, bon, la jeunesse aidant, on arrive à trouver les forces pour sortir, donc pourquoi pas? Et pour le côté social, le côté sociétal, j'avais peut-être du mal à dire non. Aujourd'hui, c'est recto en fait. Aujourd'hui, si j'ai pas envie de sortir, je vais m'excuser auprès des amis en disant bah écoute non, j'ai pas envie de sortir, je suis HS, etc., etc. Mais je vais pas m'en vouloir de prendre une décision pour moi en fait. Donc c'est comme ça, c'est pas autrement. Et je pense qu'un entrepreneur aussi, c'est prendre des décisions assez vite en plus. Parce que c'est pareil, pour moi on revient pas sur des décisions qu'on prend. Alors il y a des exceptions forcément, je pourrais vous en trouver pas mal, mais en règle générale, si oui, quelqu'un qui prend une décision qui ne revient pas dessus, c'est quelqu'un qui a confiance en lui et qui va plutôt avancer. Donc, regardez ce que vous avez mis et voyez un petit peu en quoi ça vous correspond, ça vous correspond pas. Comme je vous l'ai dit, tout n'est pas généralité, c'est à vous de voir selon votre propre cas. Je pense pas qu'il y ait un test vraiment qui dit tout. Pourtant, il y en a des super, il y a des super tests. Mais il n'y a pas un test qui va dire tout sur quelqu'un, parce qu'on est tous quand même uniques. Alors même s'il y en a qui cherchent vraiment à faire le test ultime pour trouver la personnalité, etc., etc. Est-ce que je suis fait pour entreprendre? Mais on peut se poser ses propres questions, se faire ses propres tests et s'auto-évaluer personnellement, je pense. Faut juste se poser et avoir cette réflexion-là, en fait. Et là aussi, pour moi, le genre de personne qui se pose ce genre de questions, c'est quelqu'un qui a du potentiel. La troisième question était, vous avez une idée, qu'est-ce que vous en faites? Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai une idée, je creuse, mais je peux être parti acheter des bouquins rien que pour l'idée. Je me souviens, le cas particulier, j'en parle dans une des vidéos, j'étais en train de bêcher le jardin, je creuse, je retourne un nid de fourmis sans le faire exprès, une fourmilière. Et là, bizarrement, au lieu de continuer à bêcher, parce que j'étais parti, j'étais dans mon élan, je me suis arrêté, j'ai regardé les fourmis ranger les œufs, repartir dans la fourmilière, tout reconstruire. Et j'ai dû rester comme ça à peu près 1h30 à regarder ça dans l'herbe en plein été. Et une fois qu'il n'y a plus une fourmi dans le jardin, je suis rentré, je suis allé sur YouTube, j'ai regardé comment se construisait une fourmilière artificielle, enfin une fourmilière, comment vivaient les fourmis, ça m'a intrigué. Je suis tombé sur des trucs sur les algorithmes des fourmis forcément. Et là, pouf, les idées venant, je me suis dit, tiens, je vais apprendre à faire une fourmilière artificielle, ça m'intéresse, ça m'intrigue. Je vais essayer d'élever des fourmis. Je pense que peut-être 48 heures après, j'avais des tubes à essai, du coton, des parpaings d'Ytong à creuser. J'avais fait découper, j'avais acheté des vitres. J'avais acheté un coupe-vitre pour apprendre à couper le verre aussi, pour faire ma fourmilière en béton cellulaire avec une vitre au-dessus pour pouvoir les regarder. Voilà, c'est ce genre de truc qui me fait dire que bah ouais, ok, dès que j'ai une idée, en fait, je fonce, je réfléchis pas. Même si ça me sert à rien, j'y vais. Et là, pour le principe des fourmis, je suis allé beaucoup plus loin parce que j'ai fini, je crois qu'en une semaine, j'avais monté un blog. J'étais présent sur 4 forums différents.
J'avais déjà fait un tuto sur la création d'une fourmilière artificielle. Je faisais des trucs sur le taux d'humidité, j'avais fait plein de contenus. Mais ça, l'idée m'a pris et j'ai pu lâcher. Comme dirait Emeline, j'ai eu ma touquette sur un sujet et ça m'a pu lâcher. Et là, je pense que un entrepreneur est un peu comme ça aussi. Dès qu'il a une idée, il faut que ce soit mis en route et il ne faut pas que ce soit demain, il faut que ce soit là tout de suite, maintenant. Donc c'est compliqué, par exemple quand on est salarié, d'avoir une idée et de la faire mettre en place. Dans les grandes entreprises, ça doit passer par des commissions, par des chefs, par des hiérarchies, par des présidents, etc., etc. Et quand on a ce profil d'entrepreneur, qu'on veut que ça aille vite, c'est très 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 frustrant, et d'autant plus en France, que d'avoir une idée et de voir qu'elle sera mise en place dans 2 ans. Si c'est pour qu'elle soit mise en place dans 2 ans, ça sert à rien, je me barre, je monte mon idée moi-même et je vois ce que ça donne. Je me plante, tant pis. Voilà mon avis sur le sujet. En soirée, vous parlez beaucoup ou vous écoutez beaucoup. Là encore une fois, très personnellement, moi qui suis introverti, c'est pas... Et encore que des fois je me dis introverti et je me rends compte qu'il y a quand même des trucs qui bougent au fur et à mesure. Moi je vais être typiquement la personne qui écoute beaucoup. J'aime pas vraiment parler depuis que je suis dans le monde du travail, je suis à mon compte. C'est déjà très compliqué pour les gens je vais pas dire de comprendre que je suis à mon compte, mais de se dire, est-ce que moi j'aurais pu faire la même chose? Donc je vais pas dire que je parais bizarre, mais je parais différent, donc je parle pas trop de ce que je fais. Souvent quand on me demande ce que je fais aussi, c'est pareil, comme je déborde d'idées dans tous les sujets qui concernent le marketing web. Quand on me demande ce que je fais, je vais juste répondre, je bidouille sur le web. C'est exactement ce que je raconte. Et de temps en temps, après, si quelqu'un vraiment s'intéresse à la question, là, je peux parler. Je peux me mettre à parler et sans m'arrêter parce que là, on attaque un sujet qui me passionne et je peux en parler pendant des heures, des jours, des nuits, peu importe, mais ça va pas m'arrêter. Mais de prime abord, je vais préférer passer mon temps à écouter les gens, à les observer, parce que j'ai ce réflexe. Et ça, c'est les années d'expérience, je pense, qui font ça. Ce réflexe de me dire, telle personne, ça pourrait être mon avatar. Comment il réagit, comment il parle, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit. J'analyse beaucoup. Et comme je suis assez empathique, je ressens pas mal les gens. Et au début, c'était compliqué. Aujourd'hui, j'en ai fait une force. Parce que ça me permet d'anticiper et de me couper très vite des personnes toxiques. Donc je vais plus écouter que de parler, et on voit, je le constate régulièrement, c'est que les gens qui vont parler, forcément elles vont écouter beaucoup moins. Donc demandez-vous, est-ce que vous êtes celui qui va parler, qui va se montrer à tout le monde, etc., etc., ou plutôt celui qui va écouter, qui va analyser les gens, les observer, regarder un petit peu comment les gens agissent, en fait, le monde, comment le monde tourne. Moi, c'est vraiment ce truc qui me plaît. Et voilà, vous avez mon ressenti là-dessus, vous avez le vôtre, et c'est très bien comme ça. La dernière question, c'était, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, mais vous n'avez pas trop de projets. Et je propose des réponses, vous vous projetez dans 6 mois, 5 ans, 10 ans, ou vous posez le pour et le contre. Mon avis là-dessus, alors moi je sais ce que je fais, je me projette directement, il est hors de question que j'aille chercher des contres, parce que si j'ai une idée, il faut que ça marche, il faut que ça tourne, il faut que j'y aille. Donc les contres ne vont pas forcément être là, quitte à faire des conneries, à perdre du fric, à perdre des amis, quitte à perdre beaucoup de choses en fait. Mais c'est quitte à être prêt à tout lâcher derrière. Donc je fais le débarquement de Normandie, les bateaux s'en vont, c'est pas grave, je vais avancer, point barre. Je vais pas faire demi-tour, nager jusqu'à l'embarcation.
c'est pas le principe. En revanche, si on commence à se poser le pour et le contre, je pense que, et là c'est purement mental, psychologique, le cerveau adore la facilité. Si vous lui demandez de sortir de sa zone de confort, si vous voulez sortir de votre zone de confort, vous allez devoir lutter contre votre cerveau. Et lui, il va tout faire pour vous trouver des contre plutôt que des pour. C'est tout con, mais bien souvent, quand vous commencez à poser le pour et le contre sur un projet, vous voulez vous lancer, ou même n'importe quoi d'autre, bien souvent, vous n'allez pas aller au bout de la réflexion et les contres vont prendre l'avantage sur les pour. Donc c'est encore une fois mon ressenti, je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde. Personnellement, il m'arrive de poser le pour et le contre sur certaines choses. Et pourtant, je sais que quand je prends ma décision, c'est pas du tout par rapport à ça. Elle est forcément pas très logique, ma décision, mais c'est une décision qui m'appartient parce que j'ai envie de la prendre et peu importe le retour, le résultat, j'ai avancé en fait. J'ai avancé, j'ai pas reculé, j'ai pas posé un contre en me disant ok, il y a ça, contre. Eh ben non, c'est tout, j'arrête, je fais pas ça. C'est pas ma façon de faire. Et je pense qu'un entrepreneur, c'est pareil, il va pas se poser la question du pour ou du contre. S'il a une idée, s'il veut se lancer, il va trouver une idée, il va se lancer, il va tester. S'il se plante, c'est pas grave, il va retrouver une autre idée, il va se lancer, il va tester. C'est mon ressenti, c'est peut-être pas forcément le vôtre, mais voilà. Donc, vous avez mon ressenti sur les 5 questions. Maintenant, c'est très bien comme ça. Mais si vous pensez que vous avez un petit peu le même profil que moi, peut-être, je pense que vous pouvez vous lancer, forcément. Dernier petit truc, tiens, parce que j'y pense, parce que moi j'ai quand même 42 ans, même si je suis en train de me dire que j'en ai 38, je redescends depuis mes 40. Si vous vous demandez à 40 balais si vous devez lancer votre entreprise, enfin, je pense. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais je pense que quelqu'un qui veut entreprendre, il va entreprendre très vite en fait. Donc, c'est une réflexion à avoir. Je suis pas arrêté sur ma réponse. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui pendant des années restent dans le fais ce qu'on te dit et qu'un jour ils en ont marre. Ça arrive beaucoup. Ça arrive trop souvent même que des gens pètent un câble au boulot, au burn-out, etc. et finissent par lancer leur boîte et là ça réussit, s'épanouissent, etc. etc. Là je sais pas dire exactement comment ça marche, mais j'ai vu aussi beaucoup d'entrepreneurs justement qui se sont lancés après la quarantaine, la cinquantaine et qui fonctionnent très bien. Ils sont, j'ai envie de dire, ils sont très scolaires en fait. Très scolaires, ils connaissent très bien leur sujet, ils sont parfaits, ils sont pédagogues, mais il y a quelque chose qui va pas quand vous discutez avec eux, c'est que vous les sentez pas dans le... Enfin je sais pas, c'est compliqué à expliquer, mais on sent pas les gens vivre leur passion, leurs rêves, c'est pas logique en fait. Il y a un truc qui cloche, et bien souvent ces gens-là, quand je discute avec eux, c'est ces gens-là qui me font justement me dire que dans 1 an, 2 ans, c'est tout, on n'entend plus parler d'eux, et c'est bien souvent ce qui arrive. Je ne dis pas dans 100% des cas, mais ça arrive très régulièrement. Et je me suis encore fait la réflexion dernièrement sur un type. On verra bien. Mais voilà, vous avez des ressentis, les miens, vous avez les vôtres. Maintenant, ce que je vous propose, si vous pensez entrepreneur, que vous voulez tester, que vous n'avez pas d'idée, rien du tout, moi j'ai un guide qui est téléchargeable et qui va vous permettre de vous lancer en 30 jours. En 30 jours, on fait 1 euro, c'est tout, c'est juste ça.
Mais ça part de ce même principe en fait, est-ce que je suis fait pour entreprendre? Si je suis fait pour entreprendre, 30 jours c'est rien du tout, je vais le faire. Si je suis pas fait pour entreprendre, bah ouais, je vais lire le truc et puis je vais le foutre de côté, et puis je vais retourner à mes activités, je vais mettre Netflix, je vais me mettre une série, etc. etc. Non, vous téléchargez le guide, si vous pensez que vous êtes entrepreneur, vous téléchargez le guide, vous mettez en application le truc, et ben on en reparle dans 30 jours. Là, comme vous êtes inscrit à la newsletter, vous allez recevoir quelques emails, je vais vous pousser à télécharger le document, et on en parle dans 30 jours. Je vais vous demander, est-ce que vous avez des résultats, est-ce que vous avez gagné votre premier euro? Parce que c'est le point commun de toutes les entreprises, elles ont commencé par 1 euro. Même celles qui font des milliards aujourd'hui, forcément. Je vous dis à plus tard.